Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, je suis tombée sur une vidéo d'Alfred Monique sur TikTok où elle parlait de son viol. Si vous n'êtes pas au courant, il y a une histoire comme ça. Alfred Monique dit qu'elle a été violée par un investisseur italien en Italie et elle était partie représenter le Congo. Malheureusement, elle se trouve bloquée dans cette histoire de viol. Elle a été violée par le monsieur, selon ses dires, et séquestrée, violée, séquestrée par l'Italien. Et aujourd'hui, elles se sont abandonnées, selon elle, selon toujours ses dires. Elle est abandonnée aujourd'hui en Italie parce qu'elle avait porté plainte et elle attend l'aboutissement du procès. Donc, elle a laissé ses enfants ici. Elle a un problème d'argent parce que, bon, euh, elle était partie pour quelques jours. Et malheureusement pour elle, elle se retrouve bloquée en Italie là-bas, attendant ce procès. Ce qui est un peu choquant dans cette histoire, c'est le fait que y a certaines personnes qui s'amusent à rigoler comme d'habitude. Vous savez, nous les Congolais, on aime rigoler sur des histoires sérieuses. Et il y a des gens qui s'amusent à divulguer des photos sur Internet où on voit Alfred avec le monsieur la main sur sa cuisse. Et selon ces personnes, elle était consentante parce que déjà, elle avait laissé ce monsieur poser sa main sur sa cuisse. Vous savez, vous pouvez être en début de relation avec une personne qui après peut vous violer. Vous pouvez même marier à un homme qui vous viole. Le viol ne veut pas tout simplement dire que tu ne connaissais pas la personne, il rentre dans ta maison violemment et il te viole. Le viol peut se produire pendant la relation, au début de la relation et sans la relation. Je suis choquée. Pourquoi? Parce que les gens qui disent ça traitent Alfred Monique comme une vulgaire jeune femme qu'on a ramassée je ne sais où pour emmener en Italie. Alors qu'on sait que si on l'avait emmenée en Italie, elle a quand même un profil. C'est une artisane, c'est une écrivaine. Ce n'est pas une jeune femme vulgaire qui passe son temps à accuser des gens de viol. Est-ce qu'elle a déjà accusé une personne de viol ici à Brazzaville? À tort. Pour qu'elle parte reproduire la même chose là-bas. Donc c'est cet investisseur italien-là qui est victime à la place d'Alfred, la victime. Non, il ne faut pas se comporter comme ça. Si elle dit qu'elle a été violée, c'est sa parole contre la parole de l'Italien. Tout ce que nous, les Congolais, nous pouvons faire, c'est la soutenir, aller jusqu'au procès, écouter les deux parties et attendre le jugement du juge. Arrêtez de faire de la manipulation, de la diaboliser et tout. Non, si c'était dans un autre pays, au moment où nous parlons là, elle allait recevoir un soutien indéfectible de la part de son pays. Indéfectible. On a vu ça avec Sarkozy et les médecins bulgares qui étaient coincés ici en Afrique, accusés de trafic d'enfants. Il a tout fait pour libérer ces femmes-là, alors qu'elles devaient attendre le procès. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose avec notre sœur? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est dans la mentalité de Congolais. Certaines personnes sous-estiment le poids du viol. Le viol, un viol, c'est violent. Le viol, c'est violent. Perpétré par n'importe qui, ça peut être violent. Donc, il faut arrêter avec ce complexe-là qui consiste à croire que cet homme-là, comme c'est un blanc, on ne peut pas le toucher, c'est un investisseur. Et c'est un investisseur. Écoutez, il ne faut pas nous faire dire certaines choses ici. Moi, je dis que après, elle dit qu'elle a été violée par cet homme. Moi, je la connais. Je ne connais pas l'investisseur italien. Je ne connais pas sa moralité.
Je ne connais pas son profil, mais je connais Aboem. Et beaucoup de gens connaissent Aboem. Elle est quand même suivie. On l'a connue ici, c'est une artisane, elle fait ses vidéos sur TikTok. C'est une personne qu'on connaît, une jeune femme gentille, sans problème, qui s'investit vraiment dans l'art. Regardez seulement ses vidéos sur TikTok. Si elle dit qu'elle a subi une violence de la part de ce monsieur, qu'elle a été violée, elle a été violée. Pourquoi je ne croirais pas à ma soeur? Pourquoi je ne croirais pas à une personne, à mon sang? Pourquoi je vais encore passer mon temps à diffamer contre mon sang? Non, Bozala Mayele, elle a été violée, elle a été violée. Il faut la soutenir. Moi, je demande aux Congolais qui vivent en Italie, cherchez là où elle est. Et si vous pouvez faire quelque chose pour elle, n'hésitez pas. C'est une très bonne personne. Moi, je la connais. Je la connais très bien. C'est une fille sans histoire. Elle n'a jamais accusé quelqu'un de viol. C'est une fille qui est très intelligente. C'est une personne patiente parce que pour la petite anecdote, pour vous dire vraiment que vous pouvez la croire, lorsque nous avons réalisé l'émission avec elle, c'était le tout premier numéro et l'émission n'était pas encore diffusée à la télé. On m'avait demandé d'enregistrer 4 numéros pour que l'émission soit diffusée à la télé. Et elle avait enregistré le premier numéro avec moi. On devait attendre les 3 autres numéros. Croyez-moi, ce n'était pas facile de trouver les autres personnes. On s'est battu à trouver, à réaliser. Et ce n'était pas aussi facile pour la première diffusion. Elle m'appelait, Rebecca, et tout. Moi, je m'excusais. Je lui dis, ma chérie, patiente et tout. Et la dernière fois qu'elle m'a appelée, elle m'a dit, ah, Rebecca, je patiente, mais cette situation-là ne me plaît pas. Parce que, tu vois, je veux que l'émission soit diffusée et tout. Je l'ai encore réexpliqué. D'autres personnes, si elle avait un tempérament, si elle était une folle comme on veut nous faire croire, elle allait se fâcher. Elle me dit, oui, je comprends, Rebecca, je ne peux pas te déranger parce que tu es une femme comme moi. Ça, c'est ce qu'elle m'avait dit. Tu es une femme comme moi, je ne peux pas te déranger. On attend la diffusion de l'émission. Dieu merci, l'émission a été diffusée. L'émission a été rediffusée. À la rediffusion, je me rappelle, elle m'avait même appelé pour me remercier, ce que très peu de gens font. Regardez un peu la mentalité de la personne. Elle m'avait appelé pour me remercier lorsqu'on avait rediffusé son émission. Donc c'est une très bonne personne, très bonne personne. En tout cas, moi je lui devais ce témoignage-là. Je témoigne, c'est une bonne personne. Ce n'est pas une fille dévergondée comme on veut nous faire croire. Ce n'est pas une fille qui cherche les problèmes. Si elle dit qu'elle a été violée, qu'elle a été séquestrée, qu'elle a été marginalisée, moi je la crois. Et je demande à toutes les personnes qui me connaissent, je demande à toutes les personnes qui me soutiennent, qui sont en Europe, notamment en Italie, en France, ceux qui sont à proximité. Si vous pouvez faire quelque chose pour elle, faites quelque chose pour elle. Elle pleure, elle a parlé de ses enfants, ça m'a vraiment fait mal. Effectivement, c'est une mère qui prend soin de ses enfants. Elle aime vraiment ses enfants, elle est vraiment très attachée à ses enfants. Et là, elle s'inquiète parce qu'elle était partie pour quelques jours. Et elle est bloquée là-bas à cause de ce procès. Si vous pouvez faire quelque chose pour ses enfants, faites quelque chose pour ses enfants. Si elle suit cette vidéo, je n'ai plus son numéro. Abonne-moi, je te soutiens. Je te soutiens. Je connais ta moralité. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Je sais que tu n'es pas une menteuse. Tu as tous nos soutiens. Tous les haineux là qui diffusent des conneries sur toi, ne fais pas attention à eux, ma chérie. C'est un combat. La vie, c'est comme ça. Il y a des moments où la vie nous oblige à nous battre. Donc tu dois être forte, te battre pour ta dignité, te battre pour toutes les femmes qui ont été violées et te battre pour tes enfants. Tu peux compter sur notre soutien. Voilà. Et j'ai vu d'autres personnes qui te connaissent et d'autres qui ne te connaissaient pas te soutenir. La vie, c'est comme ça. Il y aura des gens qui vont te soutenir. Il y aura des gens qui sont insensibles, qui voudront te faire passer pour une folle. Mais sois forte. Il faut que tu sois forte. Tu n'as pas le droit de te laisser fragiliser par cette situation. Tu n'as vraiment pas le droit.